Salam alaikum les amis, aujourd'hui 10e jour de l'aventure réveil à Tanger sous un magnifique soleil, ciel bleu, il y a quelques nuages mais il y a surtout du soleil et de la chaleur, ça fait plaisir. Je vous retrouve sur la terrasse de l'hôtel, ça fait un petit moment que je suis posé ici, là j'ai pris une chaise, je me suis mis à l'ombre, je profite un petit peu de la vue. J'ai commencé la journée déjà par une grasse matinée, je suis resté au lit tranquillement à me reposer. Le programme aujourd'hui les amis, bien entendu on va explorer les ruelles de la Médina, on va aussi aller faire un petit tour du côté de la Casbah. Je vois pas trop ce que je filme tellement il y a de lumière, mais normalement la Casbah, voilà, elle est par ici. Alors Casbah et Médina, les deux font souvent référence aux vieilles villes, des villes d'Afrique du Nord. La Casbah c'est quand même plutôt de type forteresse militaire. Celle-ci à Tanger, elle a été construite au 15e siècle par les Portugais. Quelques informations rapidement sur le Maroc aujourd'hui. La population du pays c'est 37 millions d'habitants. La capitale politique administrative c'est Rabat, mais Rabat n'est pas la plus grande ville du pays. La plus grande ville c'est Casablanca avec un peu plus de 4 millions d'habitants. Et ici à Tanger, on est maintenant sur quasiment 1 million d'habitants. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée, la première journée entière ici au Maroc. نورني يلا لا لا غادي نمشي Merci beaucoup. Comment il s'appelle celui-ci? Mouri. Mouri. Oui, Mourina. Morina. Ça, King. King. Yeah. Shukran. Regardez ça. Mercedes. Shukran. Merci beaucoup. Hein? ما نسيبها انت لا رحمه ابنك عيطون هذه فبحه Travailler ici.
Non, 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 je suis en voyage seulement. Ah, elle est très jolie. Hein. Oui, monsieur. Ça, c'est la taille moyenne, la taille plus petite, mais maintenant, elle est bonne. Ça, c'est une arabe. Salam alaikum. Je ne sais pas par où commencer tellement j'ai de choses à vous dire. Peut-être par le plus simple, je prends beaucoup de plaisir depuis que j'ai quitté ma chambre d'hôtel ce matin. Pour résumer rapidement, j'ai commencé par flâner dans la Médina, une Médina blanche hein, avec des murs blancs. C'est vraiment magnifique l'intérieur de la Médina là. C'est vraiment très intéressant voilà, de voir les gens vaquer à leurs activités quotidiennes, les enfants qui jouent dans les rues. Je suis passé du côté du Grand Soko, cette grande place par opposition au Petit Soko, la place sur laquelle je loge. La place du Grand Soko, on a donc cette fontaine, il y a des palmiers tout autour, il y a pas mal de familles qui viennent se poser, on fait quelques photos, quelques selfies. J'ai mangé juste à côté dans un restaurant qui s'appelle Darna, c'est un restaurant associatif qui vient en aide aux femmes défavorisées à Tanger, dans la région de Tanger. J'ai mangé dans la cour intérieure à l'ombre d'un figuier. Alors il n'y a pas de carte, il y a juste le menu du jour. Vous vous asseyez, on vous ramène à manger. J'ai mangé en entrée, petite salade, tomates, carottes, thon, il y avait des olives. Les olives, elles étaient excellentes. Olives marinées, un peu de lentilles juste à côté. Et puis en plat, tagine de kefta. C'était vraiment bien parfumé, ça sentait le cumin, les épices. C'était vraiment très très bon, ça coûtait le menu 60 dirhams, j'ai pris une bouteille d'eau à côté, 70 dirhams au total, ça fait dans les 7 euros. Franchement, je vous conseille cette adresse, non seulement parce que la cuisine est bonne, le service est bon, mais en plus, vous faites une bonne action si vous allez manger là-bas. J'ai d'abord fait un marché fruits, légumes, ensuite je suis tombé sur un marché aux poissons très sympa. Alors je vous fais part de mes premières impressions, ça fait 24 heures que je suis maintenant arrivé au Maroc, et c'est vrai là, tous les Marocains que j'ai rencontrés sont vraiment très très cool. Ça me rappelle un petit peu mes premières impressions quand je suis arrivé en Tunisie, depuis ce matin, enfin même depuis hier, je sais pas combien de fois on m'a dit « Bienvenue au Maroc monsieur, ça fait plaisir de vous voir et tout ». Et sur le marché aux poissons là, voilà, je filmais un petit peu, je faisais quelques plans, les gens étaient vraiment très sympas. « Ouais vas-y, attends, je te montre mon poisson et tout ». Il y a de très très beaux étalages de poissons, de fruits de mer, de crustacés, très sympa. Je me suis arrêté aussi pas mal de fois pour boire des thés à l'amande, bien sûr, c'est officiel, hein, c'est devenu ma boisson depuis ce matin. Je crois que j'ai pas compté, mais je pense que j'en ai bu 7 ou 8 déjà. Justement, sur les marchés, on trouve aussi des petits cafés, mais vraiment des tout petits cafés où voilà, c'est les gens du marché qui viennent prendre un petit thé. Il y a quoi, 3-4 tables, c'est tout petit à l'intérieur. Je me suis déjà arrêté pas mal de fois dans ce genre de petit café et je suis maintenant donc dans la Casbah. Donc la Casbah, elle est située sur un promontoire rocheux où on devine quelques parties de la forteresse autour. J'ai pas vu encore, j'ai pas passé la porte, mais j'ai vu au loin. On a des vues, je pense, fantastiques sur la mer et sur le port. Je suis arrêté pour l'instant dans un café qui s'appelle Café Sherifa, c'est ça. C'est bien ça, Café Sherifa. Le patron est très sympa, on a parlé un petit peu ensemble, il m'expliquait que c'était l'un des plus vieux cafés de Tanger, l'un des plus vieux cafés de la Casbah. C'est un café culturel, il y a plein de livres, il y a plein de gens qui viennent se poser pour s'installer, pour bouquiner. Évidemment, j'ai choisi de me mettre en terrasse pour siroter mon thé. La Casbah, c'est pareil, c'est magnifique. La Casbah, c'est davantage résidentiel, même s'il y a quelques petits cafés comme ça, mais il n'y a pas de gros marché, il n'y a pas de souk. Contrairement à la Médina où voilà, on trouve plus l'activité commerciale à l'intérieur de la Médina. Tout ça pour dire que tout ce que j'ai vu là depuis ce matin, ça me plaît énormément. Je suis très content de commencer ma découverte du Maroc avec la ville de Tanger. Le déjeuner de ce midi, j'aimerais bien entendu le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Annabelle Prost, Laurence Gibert et Patrick Zisset. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Pour la suite, eh bien, je continue le même traitement. On va flâner, se promener tranquillement dans la Casbah de Tanger.
Oh. Cacahuète marocaine. Hein. Oui. Très bien. Ils sont Ouais. les ruelles et tous les ruelles, il faut leur rentrer. Ça marche. Ok. Choukran. De rien. Ça c'est quoi, de l'huile de fleur? Oui. L'huile de fleur. Comment ça s'appelle? C'est le chamia. Chemia. Arabe c'est chamia. Chemia. YouTube ولا Twitter, no problem. Super. YouTuber. Choukran. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. La baisse? Ça va? Ça va très bien. Ah, la lessive.
Je suis de retour sur cette magnifique terrasse. Alors, c'est pas la terrasse en elle-même qui est magnifique, c'est la vue qu'il y a tout autour de cette terrasse. Cette vue by night sur Tanger avec la mer d'un côté, la Médina, la Casbah derrière, j'adore. Je ne m'en lasse pas. J'ai vraiment passé une excellente journée. Depuis la dernière fois où je vous ai parlé dans la Casbah, là, j'ai fait toute une balade sur la corniche, donc toujours voilà, en longeant la Casbah avec toujours des vues magnifiques sur la Méditerranée ou l'Atlantique, plus l'Atlantique je pense de ce côté-là, puisque Tanger on est vraiment à la pointe et c'est la jonction entre la Méditerranée et l'Atlantique d'un côté. J'ai rencontré un petit monsieur là qui vendait quelques confiseries, gâteaux de semoule, vous avez vu j'en ai pris 2 dirhams le petit gâteau. Ces petits gâteaux de semoule ils sont très bien passés avec la petite vue, je me suis posé bien tranquille. Après je suis allé au café Afa. Le café Afa c'est un café très emblématique, très ancien ici à Tanger, il existe depuis 1921 et c'est un café tout en terrasse. Ça m'a fait penser au café des Délices à Sidi Bou Saïd, tout en terrasse, il y a plein de tables partout, mais c'était blindé. Je suis arrivé, c'était noir de monde, il y avait plein de gens déjà qui attendaient pour trouver une table, donc j'ai fait pareil, j'ai patienté un petit peu, j'ai regardé à droite à gauche, je me suis trouvé une table, mais j'avais pas forcément la meilleure vue. C'était magnifique, j'ai passé un petit moment avec, bien sûr, un thé à la menthe en plus. Je ne les ai pas comptés aujourd'hui, mais il y en a eu beaucoup. Je suis ensuite redescendu, je suis revenu dans la Médina, puis je voulais chercher un petit restaurant, et puis j'ai rencontré Abdellah dans la rue. Abdellah, c'est un abonné. Je lui ai dit, écoute, on va aller prendre un thé, on va se poser tranquille, donc on a été boire un thé, super moment avec Abdellah, et puis, ben voilà, 21h est arrivé, et la plupart des restaurants commençaient à fermer, donc je suis retourné rapidement dans la petite cantine où j'avais été hier. Il m'a dit, ah, c'est un peu tard pour manger à l'intérieur, mais je peux te faire un truc à emporter si tu veux. C'est pour ça que j'ai pris à emporter, que je vais manger ici sur la terrasse en profitant de cette magnifique vue. Sandwich, viande hachée avec pas mal d'épices, bien sûr des oignons, des petits pois. Alors j'avais jamais vu des petits pois dans un sandwich, pourquoi pas, c'est original. Et puis bien sûr des frites à côté. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Maroc. Ciao, good night.